Entrée de Njolé, province du Moyen-Ogoué, le ministre Paul Ndongema est accueilli dans sa ville natale en véritable fils par les chefs de village, chefs de canton, le maire et le préfet sont à ce rendez-vous et bien d'autres personnalités politiques comme le sénateur de la localité. L'accueil est convivial. Suite logique, le lycée François Meillet de Njolé. Ici, Paul Ndongema est venu s'acquitter d'un noble devoir, soutenir les élèves de terminale de ce lycée dans lequel il a fait ses classes. Il est question pour Paul Ndongema de soutenir ses candidats dans leurs préparatifs à l'examen du bac en finançant des cours de soutien dans 9 disciplines. Convaincu de l'importance que le président de la République accorde à la formation des jeunes Gabonais, l'élu de la Banga Bigne a aussi étendu son soutien au bénéfice des élèves de classe de 3e. Par ces gestes, auxquels s'ajoute cette précieuse dotation du matériel didactique, un sentiment de satisfaction anime notre établissement. En bon père de famille, il leur a aussi donné de sages conseils articulés autour de la persévérance, l'assiduité, l'ardeur au travail et le goût de l'effort pour la réussite. L'école ne s'arrête pas là. L'école, c'est pour devenir un bon Gabonais demain, une bonne Gabonaise. Et vous avez donc cette responsabilité, comme nous avons notre responsabilité de faire de vous les femmes et les hommes de demain, c'est-à-dire les Gabonais qui méritent leur poste. On ne va plus nommer pour nommer. On va nommer ceux qui sont à la place et qui méritent cette place. Vous me comprenez, les enfants? L'office de la Banga Bigne n'a pas manqué dans le même sens de relever les comportements négatifs des élèves, notamment l'absentéisme qui constitue la cause des mauvais résultats. Vous devez donc bien apprendre pour mériter les places qui vous permettront de vivre demain comme ceux que vous devez désigner comme modèle vivent aujourd'hui. Aux enseignants, Paul Ndongema a souligné le caractère noble de leur mission tout en les encourageant à faire mieux. Ensuite, le ministre a visité les installations de ce lycée. Celles en mauvais état, il a pris acte des doléances des élèves et de leurs enseignants pour transmission fidèle au gouvernement. Aux plus grands, les parents et les sages donc, le ministre a accordé une audience publique au quartier Bingoma. Entretien, échange et remise de dons aux communautés religieuses, catholiques, protestantes et musulmanes de Njolé ont constitué les temps forts de cette rencontre populaire. Franchement, ils pensent à nous. Le matériel, on a commencé à faire ce boulot-là à la main. Maintenant que nous avons une aide substantielle, je crois que je ne peux qu'être très content. Une dotation spéciale en matériel d'entretien a été faite à l'ONG Njolé Ville Propre, qui œuvre dans le cadre de la journée citoyenne et pour la salubrité de la ville, en prévision de la tournée du chef de l'État lors du Conseil des ministres délocalisés. Le Rassemblement pour le Gabon vient de procéder à l'installation des cellules de base dans la commune de Ntoum. La tournée était dirigée par la présidente du Conseil provincial de l'Estuaire. Compte rendu, Joseph Biogué, Cyril Bertrand, Galéco. Poser les jalons en vue de mieux affronter les prochaines batailles électorales dans notre pays. Tel était l'objectif visé par les partisans du Rassemblement pour le Gabon RPG dans la commune de Ntoum le week-end dernier. Une série d'installations des cellules communales du parti dans la localité a marqué cette tournée dirigée par la présidente du Conseil provincial de l'Estuaire. Poursuivre l'activité que je mène en tant que président du Conseil. Hier, là, je suis dans le commun mandat, surtout dans la commune de... Il est prévu normalement 9 installations. Et tout ça, c'est pour mobiliser, ne fait rien d'autre que de mobiliser les structures de base, les debout. Sur le fait que ce parti serait en mal dans la commune de Ntoum, la présidente du Conseil provincial de l'Estuaire rassure. Je dis déjà que je suis venu pour installer les cellules. Causerie, et surtout quand le président du parti que certains avaient l'impression de cours, mais vous verrez la n'était que l'impression que vous avez eue pour une. Partout où elle a dirigé les installations, notamment en cale-poussière, Marie-Rose Mélingué-Mengua tenait ce langage. Les réunions doivent être régulières pour les informations du parti.
Vous devez être en contact avec les populations, maison par maison. Les partisans du Rassemblement pour le Gabon sont donc tenus à ce discours avant la tournée provinciale très prochaine du président du parti, le père Paul-Mba Abessol et ses collaborateurs. Le corps administratif de l'école d'application de Baraka Mission vient de procéder à la clôture de ses activités. Compte rendu Tatiana Minko, Joseph Biogué. La cérémonie du jour marque la fin des activités de l'école d'application de Baraka Mission. Autour de son corps enseignant et des leaders charismatiques, la directrice de cet établissement privé protestant, Madame Dengon Chantal, saisit l'occasion pour dresser un bilan plus ou moins positif du rendement scolaire de la circonscription administrative dont elle a la charge. Sur le plan pédagogique, nous n'avons pas connu de grève pour preuve sur 150 élèves restants, enlevant les 33 des 5e année, 117 de la première en 4e année ont réussi, pour un pourcentage de réussite de 20,8%. Bilan scolaire positif certes dans l'ensemble, cependant l'établissement connaît d'énormes difficultés. Ici, dans la dégradation avancée du bâtiment avec les fissures tendent à séparer les murs à tout moment, car ils peuvent céder même pendant la pratique de la classe. Et aussi les poubelles environnantes qui nuisent à la santé des futurs Gabonais et qui se forment même pendant les vacances intermédiaires. Et l'adage sociétal ne dit-il pas, je cite, un enfant qui insiste de demander trouve l'assentiment favorable de son père. Vivement que tous ces vœux trouvent une oreille attentive auprès des autorités compétentes. Suite à la décision du gouvernement de payer la PIF aux enseignants, le président national du SAEC salue cette initiative, des propos recueillis par Bureau Mikala et Pierre Cladarella. Autonome des enseignants du Gabon, SAEC. La prime d'incitation à la fonction enseignante PIF, édition 2011, est depuis le 31 mai 2011 en train d'être payée au personnel enseignant ayant droit sur toute l'étendue du territoire national. Ce à la grande satisfaction du monde de l'éducation en particulier et de l'opinion nationale en général. Contrairement aux allégations mensongères de nature à semer le doute et le trouble dans les esprits des éducateurs distillés par certains responsables syndicaux de la place. Le Sahel tient sincèrement à féliciter M. le ministre de l'Éducation nationale, M. Séraphin Moudouma, qui a pesé de tout son poids auprès de M. le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, afin de modifier le décret qui avait des effets malheureusement contre-productifs. Car cette année 2011, cette PIF a été élargie aux enseignants en stage à l'ENES, à l'ENSET et aux ENI, ainsi que les enseignants qui sont nommés à des fonctions hiérarchiques, soit dans les services centraux des ministères concernés, soit des services déconcentrés à l'intérieur du pays. Fort de ce qui précède, le Sahel tient à adresser ses félicitations et remerciements au gouvernement de la République en général, et particulièrement au ministre de l'Éducation nationale, pour cette volonté manifeste de résoudre les problèmes des enseignants en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Aussi, encourage-t-il le même gouvernement à persévérer dans l'effort pour l'aboutissement rapide des situations administratives et des rappels de solde des collègues enseignants. Toutefois, reconnaissant que toute œuvre humaine est sujet d'imperfection, nous avons noté des cas d'omission tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Le syndicat autonome des enseignants du Gabon, SAER, encourage M. le ministre de l'Éducation nationale de tout mettre en œuvre afin que ces cas d'omission soient régularisés dans les délais raisonnables. Enfin, le syndicat autonome des enseignants du Gabon, SAER, félicite la communauté enseignante gabonaise pour la maturité dont elle a fait montre en jugé par le comportement appréciable qu'elle a observé durant cette période de spéculation autour de la PIF et les exhorte
à participer massivement aux différentes commissions d'examen de fin d'année. À retenir avant de boucler cette édition d'information, dans le cadre des préparatifs du Conseil des ministres délocalisé prévu très prochainement dans la province de Langounier, messieurs les membres du gouvernement originaires de la dite province convient, mesdames, messieurs les parlementaires, les hauts cadres notables et les jeunes résidents à Libreville à prendre part à une importante réunion qui aura lieu le lundi 6 juin 2011 à 17 h dans la salle de réunion de l'immeuble Arambo 6 au boulevard Triomphal. Juste après le générique, nous vous proposons la locution du ministre en charge des eaux et forêts à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement. C'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Yves Gisclé Mitumba. Quant à moi, je vous retrouve dans un proche avenir, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.